à tous et à toutes. Déjà, je voulais remercier les travailleurs et travailleuses de MVélo qui sont là et qui incarnent un peu un exemple de ce que nous, on a envie de porter déjà dans notre activité quotidienne, mais notamment aujourd'hui dans cette campagne. Au niveau national, ça aura échappé à personne, on est dans une période de grande instabilité politique. La façon dont nous, on analyse ça, c'est que le système capitaliste, la bourgeoisie, elle a tout le temps besoin d'augmenter ses profits et pour ça, elle a besoin de toujours plus nous exploiter. Ils appellent ça éponger la dette, ils appellent ça faire des économies sur le budget, ils essaient de nous faire croire qu'on coûte trop cher, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir nous retirer nos droits sans qu'on bronche trop parce que ça pourrait les déstabiliser. Le seul pôle de dépenses du gouvernement dont le budget augmente considérablement, c'est l'armée. Nous, on fait le lien entre cette augmentation du budget et une montée des tensions entre puissance impérialiste et donc entre bourgeoisie nationale. En fait, la guerre, c'est quand même un business bien rentable, que ce soit dans l'industrie de l'armement ou que ce soit une fois que tout est détruit pour tout reconstruire. Ça permet de garder la jeunesse bien sage et de la mettre au plat. Ça permet de limiter la contestation des travailleurs en se cachant derrière un besoin d'unité nationale. Et le fait de subir ces attaques sans s'y opposer, c'est pas du tout une fatalité. Les révoltes qui ont lieu au niveau international ces derniers temps, elles sont un exemple de ça, que ce soit en Indonésie, que ce soit au Bangladesh, mais plus récemment au Maroc et à Madagascar. Ça montre bien que, en fait, on peut relever la tête face à ces attaques. Même si elles n'ont pas permis d'aller au bout, ces luttes, elles montrent qu'il y a une actualité de la mobilisation, et notamment dans la jeunesse. Ces exemples, ils montrent la nécessité d'avoir des organisations révolutionnaires qui proposent une politique et une stratégie pour ces mouvements. Et avec au cœur de celle-ci, des mobilisations et la question d'une grève reconductible avec des cas d'assemblée générale, où les travailleurs et les travailleuses et les jeunes, ils sont mobilisés et ils décident et ils s'en remettent pas à des illusions institutionnelles. Aujourd'hui, il y a de nombreuses luttes en cours. Nous, on pense que ces luttes, si elles arrivaient à être plus coordonnées et si on sortait de la logique des mobilisations boîte par boîte et secteur par secteur, elles pourraient permettre d'atteindre bien plus que ce qu'on arrive à arracher aujourd'hui quand on arrive à arracher des choses. On pense qu'à terme, ces luttes, elles pourraient permettre d'interdire les licenciements, d'imposer le fait qu'aucun salaire pourrait être en dessous de 1 000 € et on a confiance dans la force des travailleurs pour imposer tout cela. Le 25 novembre, là, il y a une journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On pense que c'est essentiel de lutter contre les violences sexistes et sexuelles et notamment les féminicides parce que c'est une des manifestations les plus brutales et choquantes du patriarcat. On pense par exemple qu'on pourrait se poser la question de la grève féministe pour imposer la fin des inégalités de salaire. On pense que c'est important qu'on se donne les moyens que le droit à l'avortement ce soit pas juste un mot dans la Constitution mais que ce soit un droit auquel on a chacune accès. C'est donc autour de tout ce que je viens de présenter et autour de bien d'autres discussions qu'on a construit le programme de lutte qu'on va porter pendant cette campagne. Mettre un bulletin pour le NPA révolutionnaire dans l'urne, déjà ça permet de se compter, ça permet d'envoyer un message aux personnes à qui on s'oppose, mais ça permet aussi d'envoyer un message à ceux qui regardent un peu vers les luttes révolutionnaires et vers les idées communistes. On pense que c'est un moyen d'affirmer qu'on ne pourra pas faire l'économie de nos luttes collectives. Et du coup, vous voyez bien que si je dis ça, ça veut dire qu'on peut pas juste se contenter de mettre un bulletin dans l'urne, mais qu'on a besoin de militer tous et toutes ensemble. Le fait qu'on se présente aussi, ça a pour objectif d'apporter un autre discours que celui de la gauche réformiste qui dissout les illusions et qui finit par appliquer en grande partie la politique austéritaire du gouvernement. Et de toute façon, cette gauche réformiste, elle n'a pas l'intention de mettre fin au capitalisme, alors que pour nous, c'est la seule solution pour mettre fin à l'exploitation des travailleurs et des travailleuses et de mettre fin à l'ensemble des oppressions.